Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, allons ensemble profiter de Mafate, le cirque le plus difficile d'accès de la Réunion. Depuis 2 ans, ces paysages authentiques servent de décor à une course exigeante, le Mafate Trail Tour. 6000 mètres de dénivelé cumulé pour un parcours total de 65 km. Cette année encore, les trailers ont côtoyé les randonneurs dans un cadre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le cirque mythique, l'Eldorado de la randonnée et du trail. En plein cœur de l'île, Mafate est un monde à part, encerclé de montagnes, connu bien au-delà de nos rivages. Aussi surprenant que cela puisse paraître, parmi la centaine de courses organisées chaque année, aucune jusqu'à présent ne le mettait entièrement à l'honneur. Le Grand Raid, où la cima salasienne ne faisait en effet que le traverser, c'est chose faite désormais avec le Mafate Trail Tour, qui propose depuis 2 éditions de faire une longue boucle pour raccorder les 2 parties du cirque. Et la formule marche, la promesse des paysages mafatais a attiré près de 500 coureurs. C'est super, cool. C'est cool, c'est super même. Super, belle journée. Je fais ça pour le paysage de la Réunion. Mafate est belle. Très belle course, très beau parcours, très beau temps, tout très bien. Ah, c'est super, c'est un super parcours. C'était un super beau parcours, programme, donc j'ai envie de dire que du bonheur, mais j'attendrai à la fin avant de le dire, vraiment. Qu'on ne s'y trompe pas, cette course de 65 km et de plus de 3000 mètres de dénivelé reste une épreuve parmi les plus difficiles de l'année. Ouh, elle est dure, mais elle est sûre. Après, on connaît, elle est dure, mais elle nous fait un vague, hein. Tu peux être crampe, mais sinon ça va. Là, ici, c'est bon. Là, ça refait, on se réoxygène et puis c'est reparti. Point de passage le plus haut de la course, le col des Bœufs est aussi le 2e site touristique de montagne le plus fréquenté après le pas de Bellecombe au volcan. Il y a donc beaucoup de monde ce jour-là sur les sentiers pour encourager les coureurs. Moi, ça me dérange pas du tout pour mon rythme de touriste. Et puis on peut donner quelques bravos en passant, c'est toujours sympa. On trouve qu'ils ont l'air de bien le vivre quand même. C'est un peu étonnant vu ce qu'ils sont en train de faire. C'est de la folie pure. Et je préfère être à ma place qu'à la leur. Une ambiance unique qui attire aussi des sportifs d'autres horizons. Je me suis mis au trail depuis le début de l'année en fait à cause de la crise requin, donc je surfe plus trop, donc du coup je me suis mis à la course de montagne et j'adore ça, donc voilà. Clou du spectacle, un ravitaillement en plein cœur du cirque à La Nouvelle où il est bon se reposer un instant, c'est la moitié du parcours. Très content d'être à La Nouvelle avec la chaleur, avec le soleil là. Et sinon ça va, c'est bon. Juste récupérer un petit peu et après reprendre. Prochaine playlist, Fauve. Fauve pour l'instant. Tu connais? Ouais. Carrément. Mais je sais pas si ça m'aidera à mieux courir par contre. Ça donne quand même un petit peu de peps. Surtout si c'est chaud là à la fin. Enfin à la fin. On est qu'au milieu mais... La fête aurait pourtant pu être gâchée à la dernière minute. Des travaux de purge sur la canalisation des Orangers réalisés 2 jours plus tôt et non stabilisés ont contraint l'organisateur à changer l'itinéraire à la dernière minute. Heureusement, il était possible de faire passer les coureurs à l'aller comme au retour par la rivière des Galets. Oh bah écoute, c'est pas une grosse modif finalement. On rejoint la Tanier. Au lieu de monter au début, on monte à la fin, mais enfin c'était sympa. Il n'y a pas de problème particulier en fait. Mais cette modification n'a pas été heureuse pour tout le monde. Au début de la course, le petit groupe de tête emmené par Johnny Olivard s'est perdu. À l'intersection où on devait partir vers la canalisation, nous on a suivi les balisages du retour. Du coup, on a fait à peu près 10 km en plus, mais on s'est perdu. Et on est revenu au début du canalisation. Et là, à La Nouvelle, j'ai appris que j'étais 119e. Et il faut maintenant continuer avec le sourire. Ça a changé.
Yes les mecs, c'est cool ça, on garde le moral. Côté sportif, les cartes ont donc été rebattues et c'est un coureur qu'on n'a plus vu gagner une course depuis 10 ans qui s'empare de la première place après 8 heures d'effort, Eddy Mirtal. Là, on a fait un bon course. On a resté un peu devant avec les gars, ils partent plus vite. Et après, quand on arrive le croisement, on a fait comme ça là. Ben, moi, on la rentre dedans aussi, moi. Mais seulement comme il était hier. À un moment donné, là, quelqu'un dit non, il n'est pas là-bas, ça. À moi, je me trouve bizarre, il monte au réa. Il me dit, il est arrivé, il s'en aurait. Après, là, ben, on redescendu vite. Moi, là, ça, il rattrape les gars là-bas parce qu'il avait les gars qui finalés, ouais. Il a filoché. Il a remonté. Après, de roche platement à partir. On était tout seul tout le temps, jusqu'à là. Derrière, eux aussi sont habituellement plus discrets. Même si l'affiche masculine n'était pas très fournie, Jean-Paul Guiton et Aurélien Lebon ont parfaitement su tirer leur épingle du jeu. Chez les féminines, en revanche, le combat aurait pu être plus dur avec la présence d'Alexandra Klein, Hélène Egel ou Perrine Karsak. Mais la vainqueur de la Mascareigne était intouchable. L'incroyable Claire Nedelec s'impose une fois de plus avec brio et une superbe 5e place au scratch. En fait, c'est pas parti très vite, bizarrement, aujourd'hui. Contrairement aux autres courses, c'est pas allé très rapidement au départ. Du coup, je me suis pas mis dans le rouge, je me suis bien préservée. Je suis allée à mon rythme, doucement, sûrement. Passé la plaine état marin, j'ai commencé à accélérer. J'hallucinais en fait de savoir que j'étais dans le top 10 et puis après top 6. Et puis après, après j'ai essayé de maintenir ma place et me conduire jusqu'ici, jusqu'à l'arrivée. Le Mafat Trail Tour servait également de dernière étape au challenge Long Saint-Roland. Prochaine et dernière épreuve, la Transdimitile, début décembre, à l'entre-deux. Voilà, cette émission touche à sa fin. La prochaine fois, nous ferons le point sur les carences métaboliques et sur la récupération des fous du Grand Raid avec l'étude Metarun. Pour ce qui est des courses à venir, le week-end prochain sera bien rempli avec samedi le Trail de la Soucoupe et dimanche la Transdimitile. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau numéro de Tout Trail. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.